Bonjour ou bonsoir à vous, selon l'heure à laquelle vous allez visualiser cette vidéo. Alors, je suis Adélaïde Camden. Bienvenue sur la page Bridge to USA. Comme vous le savez déjà, Bridge to USA est une structure qui accompagne, qui guide, qui coach toutes les personnes désireuses de se rendre en Amérique à travers 1. La loterie américaine, 2. Les visas étudiants et 3. Les visas touristes. Alors, nous avons beaucoup parlé de la loterie américaine, mais aujourd'hui, cette vidéo portera essentiellement sur les visas étudiants. Oui, nous avons bouclé avec la loterie, nous avons beaucoup parlé, il y a eu plein de vidéos en ce qui concerne la loterie américaine et beaucoup de personnes m'ont contacté inbox pour me dire que voilà, ils ne sont pas très sûrs par rapport à la loterie. Vu que c'est une loterie, c'est aléatoire, alors ils voudraient essayer peut-être de passer par des visas étudiants pour ceux qui voudraient étudier en Amérique pour voir s'ils ont des possibilités de venir également, d'entrer en Amérique à travers des visas étudiants. Et évidemment, ils viendront faire des études ici. Alors, le thème d'aujourd'hui, ce sont les étapes pour étudier en Amérique. Quelles sont les étapes pour étudier en Amérique? Je ne vais pas parler en profondeur de ces étapes parce que le sujet des visas étudiants est assez costaud et donc je ne pourrai pas tout dire en une seule vidéo, surtout que les vidéos sont courtes. Donc je vais régulièrement prendre des étape par étape, on va décortiquer chaque étape et aller un peu plus en profondeur pour vous permettre de comprendre et finalement de vous aider à monter vos dossiers de visa étudiant. Alors, aujourd'hui, nous parlerons des étapes pour étudier en Amérique. Et comme étape, j'en ai recensé 5 grosses étapes. Je ne vais pas aller dans les détails, vraiment, aujourd'hui. Alors, la première des choses, pour toute personne qui désire venir faire des études en Amérique, ce sera tout d'abord la recherche de votre université. En un. La première chose, ce sera la recherche de votre université. Et les universités ici se valent plus ou moins. En réalité, il n'y a pas un classement officiel des universités qui existe. Chacun choisit son université en fonction de ses objectifs. Donc, vous devez d'abord vous demander pourquoi est-ce que vous voulez venir en Amérique étudier. Est-ce que vous avez un objectif spécifique? Et puis après, vous devez maintenant choisir l'université. Et l'université que vous choisissez doit correspondre à votre objectif à long terme. Je l'ai dit plus tôt. Et ça doit également correspondre avec vos finances. Oui, parce que vous pouvez avoir peut-être des ambitions d'aller dans des grandes universités, mais vos finances ne vous permettront pas d'y aller. Vous pouvez également vouloir aller dans une université, par exemple dans un état quelconque, où votre filière est la plus appropriée là-bas, mais vous avez peut-être des difficultés financières par rapport à votre logement. Donc, il y en a qui finalement décident de choisir l'université en fonction de où ils ont de la famille. Comme ça, ils estiment qu'ils n'auront pas besoin de payer les frais relatifs à l'hébergement. Parce que ça, c'est important. On considère ces frais également dans les frais de l'université, tout ça est compris, c'est-à-dire que les frais de scolarité et les frais d'hébergement également. Donc la première des choses, c'est la recherche de votre université. Et avant de commencer la recherche, vous devez vous demander, comme je l'ai dit tantôt, pourquoi est-ce que vous voulez étudier ici en Amérique. Et l'autre chose, c'est quel état vous correspond le mieux. Est-ce que l'État, c'est l'État en Amérique, il y a plusieurs États, on a une 50aine d'États. Il y a la Californie, il y a New York, il y a le Texas, il y a l'Oregon, il y a plusieurs États. Maintenant, vous devez vous demander quel État vous correspond le mieux et par rapport à quoi vous choisissez cet État. Est-ce que c'est par rapport à l'université qui est plus appropriée à votre filière, à ce que vous voulez faire à l'école? Est-ce que l'État, le choix de l'État est fonction de peut-être la famille qui y vit? En tout cas, vous devez choisir l'État qui vous correspond le mieux. Également, vous devez choisir l'université. L'université, la recherche de votre école dépend aussi de la filière que vous voulez faire et qui va déterminer quelle université vous allez choisir. Et enfin, quelles sont les bourses offertes par ces universités-là, parce que c'est important. Il y a des universités qui offrent plus de bourses que d'autres, etc. Donc, il y a toutes ces recherches qui doivent être faites. C'est pour ça que pour toute personne qui
qui ambitionnent venir faire les études ici aux États-Unis, il faudrait que vous vous preniez assez tôt. Le projet de visa étudiant, c'est quelque chose qui se prépare 1 an et demi à 1 année avant la date prévue de votre entrée à l'université. Je répète, le projet du visa étudiant, c'est pas quelque chose dont on se lève le matin et on décide qu'on va venir les mois qui suivent pour faire les études. Non, c'est un projet qui doit se préparer 1 an à 1 an et demi à l'avance. Voilà. Donc, la deuxième chose parmi les étapes dont je parlais, c'est les finances. Comment est-ce que vous comptez financer vos études? Ah, ça c'est le sujet, la question la plus difficile à répondre. Les finances, vous avez 2 possibilités. Est-ce que c'est vous qui allez financer vos études vous-même ou alors vous allez recevoir les finances d'un sponsor? Donc, il est important que vous définissiez la provenance de vos finances. Et s'il vous plaît, je vous ai dit que c'était l'un des points les plus importants. Toute personne qui désire venir faire des études doit se rassurer que financièrement, il est assez lourd. Il faut être lourd financièrement parce que je vous dis, les études coûtent énormément cher ici. Énormément cher. J'ai fait quelques petits recensements. J'ai un peu regardé les universités les plus abordables, hein. Mais on est dans les courants de presque 38 000 $ par an. Alors, je vous explique. Les frais de scolarité sont répartis comme ceci. Vous avez d'abord la scolarité proprement dite que vous versez à l'école. En 2, vous avez les frais d'hébergement, c'est-à-dire que votre appartement, etc., votre chambre d'étudiant, etc., ça va vous coûter combien? Vous avez les fournitures scolaires qui sont définies également. Et vous avez les frais de nutrition, bon, les autres charges. Donc, tout ça là réuni vous donnera grosso modo combien il vous faudra par an. Oui, parce que beaucoup de personnes perdent de vue ces détails. Il ne suffit pas de payer les frais de scolarité seulement, mais il y a tout un ensemble qui va avec. Il y a l'hébergement, il y a les fournitures scolaires, il y a la nutrition, il y a les factures. Vous allez payer les factures de votre téléphone, vous aurez besoin de vous déplacer, etc. Et croyez-moi, tous ces frais jumelés coûtent énormément cher. L'université de Louisiana, par exemple, vous avez un total de 38 191 $. 38 000 $, c'est presque 40 000 $. Et 40 000 $, grosso modo, quand je fais des calculs rapides, vous êtes à 20 à 22 millions par an. C'est-à-dire les frais de scolarité compris. Les frais de scolarité en eux-mêmes coûtent 13 000 $. Mais maintenant, comme je vous ai dit, vous avez les frais d'à côté. Vous avez par exemple l'université du Minnesota. Ça, ce sont des universités qui coûtent un peu moins cher. Hein. C'est des universités abordables. C'est-à-dire, ils sont dans la liste des universités les moins chères. Vous avez l'université de Minnesota où la scolarité vous coûte 11 000 $. Les frais de logement, 10 000 $. Les frais les fournitures scolaires qui vous coûtent presque 2 000 $. Et puis les living expenses, c'est ce que je disais tantôt, les personal living expenses, ce sont les besoins personnels, notamment la nourriture, le déplacement, le transport, les factures comme la facture du téléphone, etc. Donc, vous avez un total, si vous prenez par exemple l'université de Missouri, vous avez un total de 25 000 $. Si vous prenez l'université du Minnesota, on en a parlé, non, une autre université, toujours au Minnesota, vous avez également un total de presque 25 000 $. Donc, 25 000 $, c'est énorme. Donc, dites-vous que vous avez en moyenne, 12 millions par an. Ça, c'est vraiment l'université la moins chère. L'université, avec les dépenses inclus, vous avez autour de peut-être 12 millions de francs CFA pour les universités les moins chères. Or, ces universités ne correspondront probablement pas à vos filières. Donc, c'est pour vous dire que les finances ici sont très importantes. Donc, avant de décider de venir faire des études, rassurez-vous que vous avez suffisamment d'argent. Et ces frais, vous allez les payer chaque année. Vous allez les payer chaque année. Bon, maintenant, la troisième chose, nous avons parlé en nom de la recherche de l'université, on a parlé des finances. La troisième chose, c'est l'application. Alors, vous devez appliquer dans une université de votre choix. Une fois que vous l'aurez déjà choisi, vous devez appliquer.
Et chaque université a ses exigences. Donc, vous allez dans le dossier, dans ce qu'on va vous demander comme dossier pour appliquer, en général, votre diplôme reviendra. Le dernier diplôme que vous avez obtenu, ça peut être le bac, ça peut être la licence, peut-être vous voulez faire des études supérieures. Donc, vous allez donner votre baccalauréat. En tout cas, vous devez faire une inscription dans une université afin que si vous êtes accepté, quand vous délivre votre I-20 que vous allez utiliser pour faire votre demande de visa. Donc, la quatrième chose, évidemment, ce sera l'application du visa. Et dans l'application du visa, je vais vous donner dans une autre vidéo tous les documents que vous devez constituer pour former votre dossier de demande de visa. Et enfin, la dernière chose, c'est de préparer votre départ. Voilà. Donc, en gros, pour résumer les étapes pour étudier en Amérique, la première, ce sera de rechercher votre université. La deuxième, ce sera de préparer les finances pour vos études. La troisième, ce sera d'appliquer dans l'université de votre choix. La quatrième des choses, ce sera d'appliquer pour un visa. Et pour appliquer pour un visa, il faut avoir été accepté à l'avance dans une école. C'est pour ça que vous devez appliquer d'abord dans une université. On vous accepte avant que vous fassiez la demande de visa. Et enfin, la dernière chose, c'est préparer votre départ pour l'Amérique. Voilà, grosso modo, je vais pas être assez longue pour la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et pour avoir des signaux à chaque fois que je posterai une vidéo. Allez, portez-vous bien et à nous revoir dans les autres vidéos.